Nous sommes très honorés de vous retrouver pour le compte de votre régional, l'actu final de télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour suivre l'essentiel de l'actualité en provenance de la République démocratique du Congo et d'ailleurs. Tout de suite, passons au sommaire. Que reste-t-il de l'accord de paix RDC-Rwanda signé à Washington? Tension maximale au site Kivu alors que Luvungu et Urabo tombent aux mains du M23. À l'acte politique, Justin Bitapera, Miki Kiasanga. Les dessous des cartes de la création de Jean-Marc Kaboul à Kaouka. Mesdames et messieurs, restez avec nous pour suivre les détails. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue et bon début de semaine sur vous. Ouvrons 6 journaux par l'accord signé à Washington le 4 décembre 2025. L'accord de paix entre Kinshasa et Kigali qui devait marquer un tournant historique pour tout le fait sur le terrain montre une toute autre histoire ou un tout autre scénario. Les combats de l'Est de la République démocratique du Congo se poursuivent. Les rebelles M23 progressent et les FARDC évoquent des attaques coordonnées. La paix diplomatique semble fragile face à la gravité et la réalité militaire sur le terrain. Suivez. Le ministère de la Défense nationale et anciens combattants a suivi avec attention les derniers communiqués contradictoires des rebelles de l'AFC M23 soutenus par le Rwanda, prétextant la violation du cessez-le-feu par les forces armées de la République démocratique du Congo. Ces communiqués traduisent leur intention manifeste de saboter les processus de Washington et de Doha, comme ils en ont l'habitude. À ce sujet, le ministère de la Défense nationale tient à porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale les précisions suivantes. 1. La République démocratique du Congo continue à subir l'agression de la part de son voisin le Rwanda sous les couverts de l'AFC M23 en dépit des processus de paix en cours et de la main tendue de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. 2. Contrairement aux allégations contenues dans leur communiqué, il s'observe un renforcement des dispositifs de la coalition rebelle, tant en hommes qu'en matériel provenant du Rwanda, ainsi que des attaques répétées des positions des forces loyalistes. 3. Dans les zones occupées, les populations subissent des atrocités et des graves violations des droits humains. Ces dernières sont utilisées comme boucliers humains par l'agresseur. 4. Le gouvernement de la République a le devoir sacré de protéger la population et ne peut en aucun cas la soumettre à une quelconque souffrance de plus. Sa préoccupation majeure demeure le rétablissement de l'intégrité de son territoire. 5. Les forces armées de la République démocratique du Congo restent mobilisées, disciplinés et engagés pour défendre l'intégrité territoriale, protéger la population et restaurer la paix dans... Selon le FARDC, Lars Kamanola Ouvira a été frappé le 4 décembre 2025 par des bombardements imputés à l'armée rwandaise et au M23. Les attaques ont provoqué des destructions de maisons, d'écoles et des structures de santé faisant plusieurs victimes. Suivez les bilans. Décembre 2026. Il est exactement 15h09. Urgent depuis Louyouyou, dans le territoire de Chabunda, au sud Kivu. Un hélicoptère vient d'atterrir à l'instant, apportant un renfort important en hommes ainsi que des caisses de matériel.
la population. Les affrontements auraient pris et ont permis aux forces rebelles en 23 de renforcer leur position au cours du 6 week-ends 6 et 7 décembre 2025. Entre autres, plusieurs localités entrées maintenant entre le monde en 23 au PCT, Luvungu et Rambo, des localités clés des hauts plateaux du rural. Les avancées accroissent la pression sur les phares d'ici et soulignent encore une fois de plus la fragilité de l'accord de Washington. Ano Seruvuvu. Ano Seruvuvu. Ini Luvuvu. Ini Luvuvu vai kwambuka. Ini Luvuvu. Uruzibaruvuvu barambutse hakurya. Isoko ya gatanu Gashali. Ini Luvuvu bambutse bagiye ku musozi. Harya musozi tugiyeho witwa barambutse, ingabo zirambutse kabisa ku musozi wa Munoge. Bakire. Et ces regains de violence ont naturellement des conséquences directes pour la population locale. La progression rapide en 23 provoquait un exode de milliers de civils dont une grande partie ont été obligés de se réfugier au Rwanda. Le village du Sud Kivu contraint à un exode massif alors que les affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles de la FCM23 s'intensifient. Le M23 et l'armée congolaise lâchent beaucoup de bombes sur Luvungi. Depuis avant-hier, ils ont fait de nombreux morts. Hier, des gens ont été tués dans mon quartier. C'est pourquoi nous avons décidé de fuir. Depuis mardi, l'escalade est vertigineuse. Les combats se sont intensifiés, touchant de plein fouet les localités de Katogota, Kamayola et les environs. Ce samedi, de violents affrontements se sont poursuivis autour de Luvungi, dans la plaine de la Ruzizi. Des sources locales font état d'une vingtaine de civils tués, victimes innocentes de cette guerre sans fin. Nous marchons vers Ouvira, que les autorités nous aident à mettre fin à cette guerre. Nous voulons rentrer chez nous et vivre comme tout le monde. Beaucoup de gens sont morts à cause des bombardements. J'ai survécu avec mes enfants. Cette recrudescence de la violence survient quelques jours seulement après la signature d'un accord de paix entre les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Washington. Un accord aujourd'hui réduit en cendres sur le terrain.
Les FANC et les rebelles se renvoient la balle, s'accusant mutuellement de violer sans relâche. Alors que la population paye le prix fort, l'ancien député national Justin Bitakura avertit Kinshasa que la chute d'Ouvira peut aggraver la situation à République démocratique du Congo, car si Ouvira tombe le mardi en 23, cela pourrait ouvrir la voie rapide de rebelles dans la capitale congolaise dans moins de 2 mois. La défense n'a état-major général et renforcer front ya Uvira te pour koma penza nde suka ya bitumba soki Uvira kwei nakanisi dans 3-4 mikolo baokozala na Kolwezi 1-2 semaines baokozala na Mbujimayi 1-2 semaines baokozala na Kenge et puis bakoti wana Kisasa ene mususu bakanisake nazolo bakaka pona maseke za maseke te eza solo biso toza lukula Ukraine face à la Russie toza lukula Gaza face à Israël biso za bitumba na Rwanda bamindele basala ngulu kwende Israël ya sous région ya grand lac tokopima tango tokozala sikolo na exil ndoto kubanda komitala nani azalaki ministre nani azalaki PDG nani azalaki premier ministre ou premier ministre tokolela mai ya miso des fois na mikosa kana lobaka miso ya mai non mai ya miso tokolela mai ya miso en exil botuna batu bahutu na Rwanda tango baboma tia byalima bamsu bauta Rwanda ti Maroc na makolo. Le directeur du cabinet AFC 123 laissant un message fort à la population d'Ouvira dans un meeting à Kamanyola. Nous serons bientôt avec vous pour mettre fin à votre calvaire, a-t-il déclaré Sué. Napenda Waswahili waone contre wao juu Waswahili wapunguke Mkongo. Na ni occasion niambie bandugu yetu wazalendo. Biko shina nangaika hapa mplene na mabariere fasi yote. Munaona kama AFC M23 kutokea Bukavu mpaka hapa Kamanyola hakuna hata bariere hii moya. Ndio. Bali sema bongo wase walijenga barabara Ngoma, haiko vile? Ndio. Oh, kila siku mapublicite tushaka jenga Ngoma, tushajenga si tunatoka Ngoma. Ngoma iko tu kisi na kuwaka. Hakuna hata kitu mwa bashaka fanya. Bongo mtupu tu. Est-ce que tendelea na ile bongo vile? Est-ce que tendelea na ile bongo? Alors, na ndio maana sisi tutaanza kuleta maendeleo ya sisi wenyewe. Mimi nitaka kuambia ndugu zangu, iwe petit frère Makanaki, iwe bakamama, iwe bayakutumba. Munaona kama Chilombo aliua bajenero babembe. Hakumuua Sekatenda. Hakumuua Aochi. Sasa hakufunga dunia. Sasa mimi wewe Yakutumba na waza huko mzalendo kushinda Sekatenda. Alors, na wazalendo mweye mlikula franga za M23. Mnakuwa mnasema bongo aseme mtapiganisha M23. Mshakona banatake. Kama mshakona banatake. Bali kama taka franga kisha wanakuwa nashinda ma réseaux sociaux. Unasikia? Mshakona mtu. Sikila siku wanasema kwa watakia Kamanyola. Hapo vile. Mshakona wanafuka Katogota. Mashaka kula franga. Na mwenye anaona kama kulanga ile franga leo apige risasi ya kwanza. Haiko vile. Na mimi nawaambia hivi. Ndugu zangu Makanaki, Kamama, Yakutumba, Ngoma Nzito mwe wote. Munisikia? Mutoke mbio sana. Mkisikia risasi ya kwanza nalia, mupite mnaondoka. Sipendi ndugu zangu mkufe. Makanaki nataka nikuone huko mzima. Kamama nataka nikuone huko mzima. Mwache kupigania Chilombo, mwache kumpigania. Chilombo ni mwongo, hakuna kitu atawafanyia. Munaona Kabila mwenye alimpatia pouvoir, anamfanya nini? Si anamkondania à mort. Mtu mwalimpatia president anamkondania à mort. Vital Kamerhe mwalimpatia president, akaenda naye mpaka Walungu. Anamfanya nini? Si anamfukuza kwa assemblée. Alors, sasa mtu mwenye anafukuza mwalimpatia president, wewe mwalimpatia tuka sauti mwili hata kukumbuka hata. Alors, na ndio maana tuyue kama historia ya Chilombo tutaikonjuguer au passé. Mwanisikia? Tutaikonjuguer au passé.
De l'autre côté, Jean-Marc Kabound a été blessé samedi au Kalouka lors d'une agression qui sont partis politiques ensemble pour les changements qualifiés de prémédités ou crestés par le pouvoir en place pour mettre fin à la force de l'opposition. Vous voyez, le président Jean-Marc Kabound est blessé. L'un des gardes du corps du président est aussi blessé. L'un des gardes du président Kabound blessé, comme vous le voyez. Plusieurs personnes blessées. Plusieurs personnes blessées. Plusieurs personnes blessées. Mesdames et messieurs, c'est par cette note que nous mettons fin à cette édition du journal Actu Final Télévision. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner massivement, d'activer la cloche de notification, de partager les liens tout en invitant vos proches à rejoindre la grande communauté d'Actu Final Télévision. C'est donc rendez-vous pour le prochain édition, mais d'ici là, portez-vous bien.